Pour ceux qui sont intéressés pour la partie béton, ciment, matériaux, bien sûr, la visite du World of Concrete est importante. Mais ils peuvent aussi retrouver sur le salon Intermat une offre complémentaire en termes de machinisme et solutions et installations. Bonjour Christophe Le Carpentier, merci de nous recevoir pour cet échange autour du salon Intermat et World of Concrete Europe. Bonjour Frédéric. Pour commencer cette interview, je voulais savoir, donc vous venez d'arriver il y a quelques mois à la tête du pôle agri et construction de World of Concrete Europe. Je voulais savoir pourquoi avez-vous décidé de relever ce défi? Ça fait 28 ans que je suis dans le métier. Mon premier Intermat était en 1997 en tant qu'exposant. J'ai travaillé pour plusieurs marques. Tout d'abord, pendant 10 ans à la société Milsco, directement auprès des constructeurs, fabricants d'équipementiers. Je travaillais directement avec les bureaux d'études auprès des constructeurs. Et j'ai passé 18 ans aussi dans une grande marque internationale qui fabrique des engins, pour des engins de terrassement, pour le BTP, pour l'industrie, mais aussi pour l'agricole. Et le challenge qui est en face de moi est très intéressant parce que aujourd'hui, au lieu de travailler pour une seule marque, eh bien, je travaille pour l'ensemble de la filière, à faire la promotion à travers des salons des filières qui me passionnent. Donc, je veux savoir de manière générale comment se porte le secteur de l'industrie des matériels de BTP d'une part, et d'autre part, finalement, comment se porte également la distribution de ces matériels en France? Eh bien, on a subi donc la période du Covid, où il y a eu pendant quelques mois un arrêt, et puis les entreprises qui construisent des machines ont dû redémarrer les usines. Il y a eu des plans de relance au niveau mondial, et particulièrement au niveau européen et français, bien sûr. Donc il y a eu une forte période d'activité où les ventes de machines ont été très élevées. Et jusqu'à aujourd'hui, puisque si on regarde le marché 2023, les données que l'on a jusqu'à fin août, c'est la commercialisation en France par les réseaux de distribution de 15 800 machines, c'est-à-dire une croissance encore de 6% par rapport à 2022. Voilà. Si on regarde par exemple le bâtiment et puis la filière du béton, par contre on voit donc une chute du marché due à la situation actuelle du bâtiment en France, puisque le marché du béton prêt à l'emploi a diminué de presque 6% sur les premiers mois de l'année à fin juillet 2023. Voilà. Si on regarde les perspectives 2024, on voit qu'il y aura une baisse de marché, mais cette baisse de marché fait quand même suite à des années records en termes de production et de vente de machines. Donc je dirais que c'est plutôt un retour à l'heure normale sur le marché du machinisme en tout cas. De manière générale, je voulais savoir comment se porte également le secteur de la construction. Vous m'avez répondu un petit peu en partie, oui. Mais surtout je voulais savoir comment Intermat et World of Concrete comptent répondre concrètement aux tendances actuelles du marché et finalement à la situation économique du moment. Alors, la tendance, c'est de répondre aussi aux enjeux majeurs de notre secteur qui s'imposent à nous, tels que le réchauffement climatique, tels que le changement de la demande sociétale vers une ville durable. Et donc, cela se traduit dans une période de transition, que ce soit dans les matériaux, dans les machines, les énergies que l'on utilise. Et donc, Intermat doit répondre à cette évolution. Intermat doit être la plateforme d'exposition de ces nouvelles tendances qui vont façonner le monde du BTP demain parce que justement on fait face à une évolution importante dans nos métiers, des demandes spécifiques vers la décarbonation, vers des matériaux, vers des machines qui soient moins bruyantes, qui soient moins polluantes. Et donc c'est une transition qui a commencé depuis de nombreuses années, donc avec la motorisation diesel des machines, avec différentes normes, différentes évolutions. Donc on est déjà dans une évolution à la baisse des émissions de CO2 depuis des années, mais ça s'accélère avec bien sûr la motorisation Stage 5 et demain l'HVO dans les machines, avec l'électricité, l'hydrogène, le biogaz. Donc différentes technologies sont devenues en termes de machines. Et puis la façon dont on construit.
La demande sociétale évolue, la demande aussi au niveau du béton. Comment on peut avoir du béton plus décarboné, comment on peut l'amener sur les chantiers avec des solutions de transport plus décarbonées. Donc il y a toute cette évolution autour du terme décarbonation qui est le thème du salon Intermat. Bien sûr, on y verra beaucoup de machines, de matériaux, mais justement, Intermat sera cette plateforme d'exposition, mais aussi d'échange pour accompagner cette transition du monde de la construction. Question en aparté. Oui. Vous parlez toujours d'Intermat. Ça veut dire que vous intégrez quand même naturellement World of Concrete à l'intérieur. Bien sûr. Le World of Concrete fait partie intégrale du salon Intermat. C'est un pôle très spécifique. Et quand on parle de construction, le béton a entièrement sa place. Et donc, plus qu'un secteur d'activité, c'est pour ça qu'il y a ce nom de World of Concrete, qui est un salon connu aux États-Unis. Et Intermat, c'est aussi le lieu où il y a le World of Concrete Europe, parce que le béton fait partie intégrante de cette filière de la construction. Et beaucoup de nos visiteurs sont intéressés, bien sûr, pour la partie machinisme, solutions, nouvelle énergie, etc., qui sont présentes sur Intermat, mais sur le World of Concrete, beaucoup d'exposants rencontrent les visiteurs d'Intermat. Donc il y a une vraie synergie entre les deux, et c'est pour ça qu'on met en avant le terme World of Concrete au sein d'Intermat. Côté exposant, comment se présente l'événement d'avril de l'année prochaine ? Eh bien, des leaders du secteur ont déjà répondu présents dans les différents secteurs d'activité, d'ailleurs, et ce qui est très encourageant. Le repositionnement du salon, et on en parlera peut-être plus tard, le repositionnement du salon a fait que beaucoup de leaders de machinisme, d'abord, nous suivent et sont présents, ainsi que des équipementiers, des fournisseurs de solutions, des spécialistes du guidage, du transport, du levage, de la démolition, et il y a beaucoup de secteurs dans le domaine de la construction, mais on voit des marques qui reviennent, qui seront exposants. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais on a des marques comme Hitachi, Monwire avec la marque Caterpillar, Liebherr, Volvo, Wirtgen, Bobcat, Komatsu, etc. Donc qui nous font confiance. On a aussi tout un pôle nouveau qui est le pôle énergie, qui sera présent aussi fortement. Et puis si on parle un petit peu focus World of Concrete, le World of Concrete Europe, ça rassemblera presque 200 exposants avec ces acteurs clés de la filière européenne du béton qui seront au rendez-vous à partir du 24 avril 2024. Des grandes entreprises ont déjà confirmé leur présence, telles que Putzmeister, Schwingstetter, Schnell, Amog, Euromix, Kraft, Curing par exemple, TK France, Immer, Bosch Béton. Voilà, donc pas mal d'exposants qui sont présents sur cette zone World of Concrete qui bien sûr est une partie intégrante d'Intermat. En plus du matériel, World of Concrete Europe se caractérise par la présence également du matériau, c'est-à-dire du matériau béton et de ce constituant. Pourquoi ce choix particulier sur un salon qui est théoriquement un salon du matériel ? Bien, le béton est indissociable de la filière de la construction. Et donc c'est naturellement qu'Intermat s'est associé au World of Concrete pour représenter cette filière. Beaucoup des entreprises qui visitent Intermat pour le machinisme et les solutions et tout ce qui est Intermat sont intéressés par cette filière du béton, des matériaux, des technologies du béton. Et donc, ils sont intéressés par ce secteur. Et donc, c'est naturel pour nous d'avoir le World of Concrete au sein d'Intermat et d'avoir justement cette offre qui est très identifiée par le nom World of Concrete, puisque c'est une partie importante dans la segmentation du salon. Quels vont être les points forts et les événements spécifiques qui seront organisés sur World of Concrete Europe ? Alors, le World of Concrete Europe, bien sûr, c'est une zone d'exposition de matériel et matériaux autour de la filière européenne du béton. Ce sont aussi la présentation de nouvelles solutions, du béton bas carbone. On parle de matériel, de machines,
de matériaux, la partie installation, transport, nouvelles technologies et l'économie circulaire du béton. Donc déjà la partie exposition complète autour du thème du béton. Et parmi les temps forts, donc il y a la partie concrète démo, donc la partie démonstration. Et donc pendant les 4 jours du salon, les professionnels pourront profiter de la zone aussi extérieure de démonstration qui est entièrement dédiée à la filière béton, voilà, qui fait partie vraiment de l'ADN du salon. Voilà. L'espace concrète démo d'ailleurs accueillera des animations en continu dédiées aux applications des produits au béton et fera la part belle à la démonstration. Partie intégrante du World of Concrete, eh bien, il y a bien sûr la zone d'exposition, on en a parlé, mais aussi cette zone d'échange et de partage avec un forum de conférences et d'ateliers. Et bien sûr, autour du thème central de la décarbonation, le forum du World of Concrete représentera la filière européenne du béton avec un cycle de conférences qui seront évidemment entièrement dédié au béton, aux matériaux et bien sûr aux différentes applications. Ce forum est organisé par un comité de pilotage qui est constitué d'experts évidemment autour du béton, avec bien sûr des organisations professionnelles telles que la CERIP, CIP Béton, la FIB, l'École française du béton, France Ciment, l'UMGBO FFB et bien sûr Béton Magazine. Les sessions seront animées par différents speakers issus bien sûr de la communauté du bâtiment, de la maçonnerie, des travaux publics, bien sûr du béton. Et il y aura donc une conférence inaugurale de ce forum du World of Concrete. Et bien sûr 4 jours pour installer le débat, donner les grandes lignes et bien sûr donner de la prospective aussi. Et des exemples concrets de ce qui se fait aujourd'hui dans le béton et bien sûr les avancées de demain. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu le programme de conférences qui sera organisé, enfin à aujourd'hui, parce que tout n'est pas forcément calé. Bien, au travers d'une dizaine de sessions de conférences qui seront présentées lors des 4 jours du salon, il y aura 6 thématiques d'avenir pour le matériau et son marché qui ont été retenues par le comité de pilotage et bien sûr qui seront détaillées au fur et à mesure que l'on construit ce planning. Donc, premièrement, les enjeux de décarbonation, la recette des bétons pour décarboner, la logistique bas carbone, le process, l'économie circulaire et bien sûr, un thème central, les innovations dans le béton. De manière plus générale, donc World of Concrete et Intermat ont lieu tous les 3 ans. Mais est-ce que vous pensez éventuellement un jour faire de World of Concrete un événement à part entière? C'est-à-dire que ce soit un salon propre, qu'il soit plus rattaché à Intermat? Alors pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. Et je dirais, le World of Concrete a sa place au sein d'Intermat parce que justement, on a une base de visiteurs qui est intéressée par la partie machinisme et ses solutions, mais aussi la partie béton et matériaux. Puisque ce que je disais, c'est que le béton fait partie du grand monde de la construction. Et donc, il est important pour nous que le World of Concrete continue son développement, mais soit au sein d'Intermat pour que les visiteurs rationalisent leur temps et aient cette zone d'exposition et voient donc les différentes solutions au sein du monde de la construction. En dehors de World of Concrete, est-ce que sur la partie Intermat en tant que telle, des événements spécifiques liés au béton seront-ils également organisés ? Oui, alors dans la zone d'exposition, tout d'abord, si on parle de béton, de cimenterie, eh bien il faut des machines. Et donc je pense notamment aux chargeuses. Donc c'est pour ça que les visiteurs aussi du World of Concrete peuvent trouver des machines, du matériel sur la partie Intermat, d'où la synergie entre la partie exposition Intermat et la partie World of Concrete. Et puis d'autres exposants qui ont des machines, mais aussi des équipements et des centrales à béton, seront aussi présents sur la partie Intermat. Donc pour ceux qui sont intéressés pour la partie béton, ciment, matériaux, bien sûr la visite du World of Concrete est importante,
mais ils peuvent aussi retrouver sur le salon Intermat une offre complémentaire en termes de machinisme et solutions et installations. Donc ça montre vraiment cette synergie entre les deux salons. Et puis, comme le béton fait partie intégrante de cette filière de la construction, sur Intermat, nous aurons un plateau TV pour poser les débats, poser les enjeux de l'avenir, et donc on aura donc ces différentes zones de discussion sur ce plateau TV, ces différents échanges, débats, et bien sûr le béton fera partie intégrante. Quand on parle de comment décarboner, comment mieux construire demain, comment on peut donc avoir des jeunes aussi qui viennent sur le salon et pour trouver de l'emploi, la formation. Donc toutes ces zones qui sont sur Intermat sont aussi intéressantes pour la partie béton, et donc on sentira le béton à travers le salon Intermat, et ne sera pas uniquement sur la partie World of Concrete. Dans sa nouvelle édition, Intermat revient avec un format raccourci de 4 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Comment ces 4 jours sont-ils accueillis aujourd'hui? Déjà par les exposants, pour les visiteurs, on verra dans quelques mois. Eh bien, on ne peut pas parler de décarbonation, de transition, de changement si on ne se pose pas les questions à nous-mêmes. La première des choses qui a été faite sur Intermat, c'est bien sûr de travailler avec les syndicats du machinisme, tels que Evolis et CEMAT, qui sont nos partenaires depuis des années, mais pas que, puisque nous travaillons aujourd'hui avec plusieurs fédérations, la FNTP, la FFB, le DLR, et au-delà des fédérations françaises, les fédérations européennes telles que le CECE et donc la FIEC. Et le travail qui a été fait avec ces fédérations, c'est de repenser Intermat, que le salon soit vraiment au cœur des enjeux actuels et à venir. Et donc, évidemment, quand on parle de décarbonation, on s'est posé la question à nous-mêmes. Et donc, le format de 4 jours, vous en parliez, c'est aussi pour changer les choses, faire en sorte qu'on reconcentre le salon sur une durée de 4 jours, et ce qui permet aussi de réduire l'empreinte carbone du salon, réduire le nombre de déplacements. Et puis, dans la livraison du salon, nous avons une démarche RSE très concrète, puisque nous avons publié notre charte d'engagement qui va donner le détail, que ce soit sur le recyclage, sur l'eau, sur les matériaux qui seront utilisés dans la partie exposition. Et nous encourageons d'ailleurs nos exposants à avoir une démarche RSE dans leur organisation, dans leur exposition, pour que, bien sûr, le salon soit le reflet de cette tendance et de la transition énergétique dans laquelle nous allons. En dehors d'un format, on va dire, raccourci et décarboné, Intermat et World of Concrete s'articulent également autour de 4 thèmes majeurs. Pourriez-vous rappeler quels sont ces thèmes? Alors, 4 thèmes majeurs: innovation, tout d'abord, énergie, puisque évidemment, que ce soit pour la filière du béton, le machinisme, il y a beaucoup de transitions avec des nouvelles solutions d'énergie, et donc c'est une partie importante. Et quand on dit l'énergie, c'est l'énergie bien sûr du machinisme, mais c'est comment on apporte l'énergie sur les chantiers, sur les sites. Les nouvelles équations économiques, la partie start-up bien sûr qui est importante, la partie emploi, puisque nos filières souffrent d'un déficit de main-d'œuvre et de compétences. Donc comment on va utiliser la plateforme Intermat comme une plateforme de communication envers les jeunes pour pouvoir leur montrer tous les nouveaux métiers et les nouveaux métiers qui deviennent de plus en plus technologiques, qui sont très intéressants aujourd'hui, peut-être méconnus du grand public, et donc il faut qu'on utilise et que nos exposants aussi utilisent Intermat comme une plateforme de promotion des métiers. Et puis la partie RSE, bien sûr, qui est de plus en plus importante, donc avec cette transition vers des nouvelles énergies, et après la façon dont on construit le salon pour qu'on ait une empreinte carbone beaucoup plus faible que dans le passé. La signature décarbonation ne sera donc pas un vain mot, mais un véritable enjeu pour ce salon à tous les niveaux.
Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Frédéric, et on vous donne tous rendez-vous sur Intermat et World of Concrete du 24 au 27 avril 2024.